Hallelujah. Amen. I want to bring together some things. Je voudrais mettre ensemble certaines choses. The leaders' camp Ce camp des dirigeants brings together those who are laboring to build others. rassemble ceux qui sont en train de s'efforcer de bâtir les autres. For the past 14 years, Pendant les 14 dernières années, we have taught systematically nous avons enseigné de façon systématique, with some objectives. avec certains objectifs. Inward objectives, Nous avons enseigné de façon systématique avec certains objectifs dont certains étaient pour la vie intérieure. as far as the inward objectives were concerned. Et par rapport aux objectifs de la vie intérieure, pour la vie intérieure, We wanted to settle the matter of discipleship to Christ. We needed to settle discipleship to Christ. nous avions besoin de régler la question d'être disciple de Christ. We want the next generation of leaders in our ministry, whatever else they may not be, but that each one should be a disciple of our Lord Jesus Christ. La moindre des choses que nous voulons pour tous ceux qui seront les dirigeants dans la prochaine vague génération de dirigeants dans notre ministère, la moindre des choses, le facteur commun parmi tous les dirigeants de notre ministère, c'est que chacun soit disciple de Jésus-Christ. Que Jésus soit la référence, que Jésus soit le point final. Dès que c'est clair que voici ce que Jésus veut, voici comment Jésus est, et voici comment Jésus a fait que ça soit sans question la règle qui passe. Et que personne d'autre n'emporte une autre idée contraire à ce qui est clair comme étant de Jésus-Christ. Que Jésus soit notre référence. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de sentimental. C'est une manière de vivre et de servir Dieu. C'est même une manière de réfléchir. Être disciple de Jésus-Christ, c'est une manière de réfléchir. À l'intérieur, la personne juge tout, évalue tout par rapport à Christ, comme un réflexe normal de sa vie chrétienne. Il a cessé de combattre ce qui lui plaît dès qu'il rencontre ce qui est agréable au Seigneur Jésus-Christ. C'est final pour lui. Si on n'a pas de dirigeants comme ça, on aura beaucoup de divisions et de clivages dans notre ministère. Parce que les divisions viennent par des points de référence qui diffèrent. La Bible dit qu'il doit y avoir des divisions parmi vous pour que ceux qui sont approuvés de Dieu soient manifestes. Dans chaque division, c'est parce que certains ont emprunté une voie qui n'est pas de Christ. Donc quand j'utilise le mot
régler être disciple de Christ. Ce n'est pas dans un sens doctrinal. C'est amener une génération de dirigeants pour qui le Seigneur Jésus est le modèle pour leur vie. Pour qui le Seigneur Jésus est sa mission et la raison de vivre pour leur vocation. Pour qui le Seigneur Jésus constitue le prisme de leur vision du monde. La plupart de ceux qui diffèrent, qui veulent ramasser ce que les autres églises ont fait, qui veulent ramasser les méthodes qui ont marché dans le monde managérial, les gens qui veulent nous conditionner à la manière du monde, sont les antéchrists et les ennemis. Et on doit les appeler par leur véritable nom. Pas comme des intellectuels, mais comme des impies. Même s'ils ont fait 60 ans dans le Seigneur, si quelqu'un, dans une réunion au niveau de l'église, ou bien dans un conseil de croyants, émet une idée qui n'a pas comme origine ce que lui il pense être la meilleure position que Christ aurait voulu, une telle personne est une abomination parmi nous. Si on commence à avoir des gens qui veulent être écoutés, qui dans leur cœur, quand il y a un enjeu, quand il y a quelqu'un devant eux et il y a une situation devant eux, leur point de référence automatique comme réflexe spirituel n'est pas autant que ça dépend d'eux, traduire et interpréter la pensée de Christ. Une telle personne est une abomination. Si on établit le être disciple de Christ comme une règle qui régit tous nos interlocutions et tous les dialogues dans notre ministère, malgré tous nos erreurs humaines, malgré toutes nos défaillances, Dieu ne va pas nous abandonner. Parce que le Seigneur Jésus, Dieu, s'est engagé à Christ comme la parole de Dieu. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui la volonté de Dieu. Et c'est Christ la gloire de Dieu. Celui qui veut la gloire de Dieu va faire ce qu'il connaît, à la limite de sa connaissance, ce qui va plaire à Christ. On voulait régler ça pour la prochaine génération de dirigeants. Parce qu'après la génération de dirigeants que le frère Zach a bâti, il y a eu des mélanges. Après un certain temps, ce n'est pas par rapport à Christ que les gens ont posé des questions. Si on devait poser la question, est-ce que Jésus veut qu'on prie tous les nuits et tous les jours? On n'aura pas de problème à répondre. Si on pose la question, est-ce que le Seigneur, ça glorifie le Seigneur Jésus, que même avec le dernier de nos ressources, on puisse donner
pour que quelqu'un d'autre qui a la possibilité d'écouter l'évangile puisse suivre l'évangile. Il n'y aura pas de problème à répondre. Mais si on commence à se demander, est-ce que ceux-ci qui ont été dans le ministère, leurs enfants ont réussi plus que les miennes? Est-ce que les autres aussi ont servi le Seigneur avec les yeux ouverts pendant que moi je servais le Seigneur avec les yeux fermés? C'est Robert Mugabe qui a dit, les missionnaires sont venus, ils nous ont dit, prions. On a fermé les yeux pour prier, pensant qu'eux aussi priaient. Au moment où on a ouvert les yeux, tous nos terres avaient été pris. Désormais, on va prier avec les yeux ouverts. Si on se met à nous comparer avec les autres, la référence n'est plus Christ. À un moment, les disciples ont dit que la femme qui a versé tout sur Jésus-Christ était Dieu, parce qu'il y avait d'autres possibilités pour utiliser cet argent. Le Seigneur n'a pas refusé qu'on aurait pu vendre ce parfum, qu'on aurait pu rencontrer beaucoup de besoins. Mais le Seigneur a dit, laissez-la tranquille. Elle a fait ce qu'elle a pu. Si c'est Jésus qui est notre référence, on va cesser d'insulter les autres comme étant des fanatiques. Au moins le ciel dit, celui-ci a fait ce qu'il a pu. Mais pour plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas des disciples de Christ. Le monde reste votre... Le monde et la religion selon le monde reste un point de référence. Et ce qui marche est devenu ce qui est correct. Faire la volonté de Dieu et perdre est devenu comme une contradiction. Plusieurs dirigeants maintenant pensent que si celui-ci, c'est vraiment la volonté de Dieu qu'il avait fait, ça allait marcher et sa vie allait être bien. Je veux que tu saches que si tu réfléchis comme ça, tu as renié la foi. Jésus a fait la volonté de Dieu. Et dans le jardin de Gethsemane, il s'est avéré qu'on peut faire la volonté de Dieu. Et ça prend tout, jusqu'à notre vie et le sang de la croix. Si dans ta vie, tu commences à penser que faire la volonté de Dieu est devenu une astuce qui, en fin de compte, va finir par marcher selon le monde, tu n'as pas cru. Tu appartiens à une religion de convenance. Tu es comme celui qui part chez un marabout. Il lui dit, apporte le chèvre. Tu apportes parce que tu sais qu'en fin de compte, ce que tu cherches va marcher. Et tu es en train de traiter Jésus comme un marabout. On te dit, donne sacrificiellement. Tu donnes avec les yeux braqués sur ce que ça va rapporter. Tu pratiques le maraboutisme. Tu n'es pas
croyant et tu n'es pas disciple de Christ. Tu n'as pas cru le Christ. Sa part de chemin n'était pas juste un moyen pour faire marcher les choses. Sa part de chemin était jusqu'à la fin. Et il y en aura parmi nous dont l'obéissance à Dieu va les coûter toute leur vie, va les coûter l'avenir de leurs enfants. Et sans regret, il n'y aura pas de retour de ce côté du ciel. Parce qu'ils ont mis leur espoir en celui qui récompense. On doit revenir à être des disciples de Christ. C'est une manière de réfléchir. C'est une manière de servir Dieu. C'est une manière de vivre. C'est un conditionnement mental qui régit la vie et le service chrétien. Qui m'a compris? C'était un des buts à l'intérieur. Pour que la prochaine génération de dirigeants ne répète pas les erreurs que certains dirigeants de notre génération ont répétées en voulant outiller la religion comme un moyen de bénéfice dans ce monde. Un des objectifs aussi à l'intérieur était d'approfondir une connaissance de Dieu qui produit des convictions personnelles. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront les exploits. Un ministère où on a besoin des gens qui vont faire l'impossible pour qu'on puisse gagner le monde, a besoin de ceux qui connaissent Dieu. Les exploits ne viennent pas des capacités naturelles. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Les grands accomplissements résultent du fait de connaître le grand Dieu. Des grandes réalisations sont naturelles pour ceux qui connaissent le grand Dieu. Dieu a fait quoi qui est petit? Le troisième objectif à l'intérieur, c'était de communiquer et d'asseoir notre but, notre vision et notre ministère dans les Écritures pour que ceux qui veulent y servir, ceux qui veulent y faire carrière spirituelle, puissent le faire avec conviction et avec assurance, comme faisant la volonté de Dieu, pas pratiquant le fanatisme d'un groupe chrétien appelé Communauté missionnaire chrétien international. Donc on a voulu communiquer la vision de notre ministère jusqu'à ce que ça devienne la vision personnelle de ceux qui sont, jusqu'à ce que ça devienne ta vision à toi. Comme dans 1 Timothée, Paul dit, mon évangile, et dans le chapitre 5, il dit à Pierre, méfie-toi d'Alexandre, il s'est opposé à notre message. Quand mon message du chapitre 2 devient le nôtre message du chapitre 5, la vision a été communiquée.
La vision du frère Zach devient ma vision. C'est la propriété de la famille. On a voulu communiquer la vision. On voulait donner une matrice de référence de vie et de service en termes d'être disciple de Christ. Et on voulait produire des gens qui embrassent la vision qui jadis avait été révélée au frère Zach. Et à travers le frère Zach, comme étant la leur. On a voulu communiquer la vision de notre ministère. Pas comme étant la vision du frère Zach, mais étant la vision de Dieu pour ceux qui sont dans le ministère du frère Zach. On avait des objectifs externes. Par exemple, on voulait remplir les postes vacants dans notre de la vision après le départ du frère Zach. Et les gens qui ont démissionné étaient des grands. Et ils ont encore leur lutte jusqu'à ce jour. Ils luttent encore avec le frère Zach. Ils ne dorment pas tranquille. Je pense que même dans leurs rêves, le frère Zach vient encore les hanter. Il y a certains qui ont pris comme vocation d'éprouver, de voir Zach Formum selon la chair, d'éprouver qu'il n'était qu'un homme comme nous et ce que Dieu lui a donné, et lui était particulier. Ils ont déjà passé 15 ans ou 20 ans à essayer de prouver. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont poursuivre la désacralisation de leurs dirigeants spirituels. Il y en a qui tiennent à montrer qu'il n'était rien d'autre qu'un simple homme comme nous. Et les visions qu'il a proposées n'étaient que les idées qu'il a formulées. Et qu'on n'est pas tenu les suivre parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui le regarde à lui. Pendant que les autres sont en train de faire ça, on a essayé de situer la vision que Dieu nous a donnée à travers le frère Zach dans les Écritures et dans les desseins éternels de Dieu, pour que ceux qui veulent servir dans ces visions puissent le faire avec témérité et avec conviction. Donc, à l'extérieur, on a perdu beaucoup des ouvriers. Il y a beaucoup de missionnaires nationaux qui sont partis. Donc, il y a des postes vacants dans les champs de mission. Il y a beaucoup de dirigeants dans le ministère qui sont partis. Donc, il y a des postes vacants dans les compétences qu'on a développé au fil des années qui faisaient partie normale de nos atouts pour la conquête du monde. On voulait produire des ministres compétents pour remplir les postes vacants. On dit vacants ou vacants? Vacants. Deuxièmement, on voulait produire
du nouveau sang pour notre ministère. Vous voyez, les gens qui ont commencé avec le frère Zach, ils ont donné sacrificiellement. Ils sont tous en retraite. Leur salaire maintenant est pensionnable, salaire pensionné, qui ne suffit même pas pour les maladies de l'andropause et de ménopause. Il y a beaucoup de maladies andropausales et beaucoup de maladies ménopausales. Et les salaires que le gouvernement donne pour les retraités ne suffit même pas pour les vitamines 50+++. Pour les multivitamines on écrit là-bas 50+. Est-ce qu'il y en a qu'on écrit déjà 75+? Ok. Mais il faut dans notre ministère, il faut qu'on produise des multivitamines qu'on écrit là-bas 75++. Leur argent ne suffit même pas pour les besoins de leur corps. Leurs corps sont devenus. Ils ne mangent même pas tout. Ils ne mangent plus tout. On a besoin du nouveau sang. On a besoin des gens qui sont en pleine carrière pour injecter de l'argent comme un vent qui va porter le bateau de l'évangile à toutes les frontières, jusqu'aux extrémités de la terre, aussi loin que la malédiction se trouve. On a besoin de tout un seuil de jeunes qui sont consacrés, dont l'argent sera disponible. Dis Amen. Amen. Qui vont donner comme on avait donné et qui vont donner plus qu'on avait donné. Amen. Pour nous porter plus loin. Mais votre génération est chiche. Il faut que notre but là soit accompli. Dis Amen. Amen. Nous on donnait avant de voir comment on va ajuster le budget mensuel. Vous ajustez le budget mensuel avant de voir ce qu'il faut donner. Les paradigmes commencent à changer. On a besoin du nouveau sang. Imagine, je vais prendre qui est. Je tombe sur le frère Martin. Imagine que le frère Martin doit obéir à Santa Cruz. Avec ses pieds-là. Il est zélé, plein du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Et il sort aujourd'hui pour 8 heures pour marcher à Bepanda pour prêcher l'évangile. Dis-moi, frère, demain, il va faire le 8 heures encore. Quand il a fini les 8 heures d'aujourd'hui, il va se reposer pour 1 mois, n'est-ce pas? Pour que les pieds la respirent. Parce que s'ils sont encore demain, il va tellement créer des soucis sur beaucoup de gens que c'est tout un amadar qui va le suivre pour se rassurer que non, qu'il ne tombe pas là-bas. On a besoin de l'énergie de ceux qui vont faire le travail des pieds dont notre ministère a besoin. Dis Amen. Amen. On a besoin du nouveau sang.
Même si nos anciens là sont tellement zélés, pleins du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, quand ils finissent leur jeûne de 40 jours, ils ont vraiment besoin d'une période de consolidation. Quand on était jeune, dans une réunion d'anciens, le frère Zach était en train de nous réprimander parce que beaucoup des anciens avaient baissé les doses de leurs devoirs conjugaux. C'est-à-dire que le nombre de fois qu'ils couchaient avec leurs femmes, on avait baissé. Et tout le monde faisait semblant que c'est la consécration. C'est parce qu'on revient tard dans la nuit, fatigué. Et un des anciens nous a demandé qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Que lui, le même jour qu'il rompt son jeûne de 40 jours, il rompt aussi sur le lit conjugal. Que nous autres, qu'est-ce qui ne va pas avec notre sang? On est jeune là-bas, pourquoi? Donc tu vois, la jeunesse compte, n'est-ce pas? Il y en a qui rompent le jeûne de 40 jours. Ils rompent à table et ils rompent au lit. Dis Amen. Amen. Et le lendemain, ils vont au travail. Dis Amen. Amen. Ils mangent le gombo et le gombo ne les dérange pas. Et il y en a qui ont pris de l'âge. Le rythme de leur métabolisme est tellement lent. Quand un morceau de viande va là-bas, le morceau de viande voyage lentement. On a besoin du nouveau sang, du sang neuf. Pour pomper, pour rajeunir notre ministère, pour rendre notre ministère viril, actif. Vous voyez, quand les vieux montent, est-ce qu'ils font beaucoup de gesticulations? Hein? On a besoin du nouveau sang. Est-ce qu'ils vont faire des transports d'allégresse comme Tawet est en train de le faire? Demande à maman Henriette d'aller faire les transports d'allégresse. On a besoin de nouveau sang. Amen. Amen. On a besoin du nouveau sang pour que notre ministère soit viril. Amen. Amen. On a besoin de nouveau sang pour aller au loin avec l'évangile. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.